Comédie, et pour ça je remercie chaleureusement notre metteur en scène dans une direction d'acteur qui nous a fait aller très loin et plus loin même que nous pensions nous-mêmes aller. En ça c'est vraiment une très chouette expérience. Bonjour, je m'appelle Valérie Guérin-Descouturel, donc je suis la pianiste qui est un petit peu décalée. Je m'appelle Lucie Chouvel et je suis la chipie de l'équipe. Je suis Véronique Durville et je suis la diva autoritaire. Moi, je m'appelle Geneviève Brett et je suis le metteur en scène, ou la metteur en scène plutôt. Et le titre de notre spectacle musical, est Le Phénix de ces dames. Donc c'est un spectacle musical avec 3 pianistes qui ont un piano un peu spécial qui s'appelle le Phénix. Et ce Phénix, c'est un clavier numérique qui est sur batterie et qui fonctionne donc sans électricité, comme on peut le penser. Et avec ce Phénix, elles vont faire plein de choses. C'est-à-dire que comme c'est un clavier, elles vont pouvoir jouer à l'envers, elles vont pouvoir le pousser, elles vont pouvoir le tirer et elles vont faire le clown à 6 mains sur ce clavier. 3 pianistes sur un clavier, forcément ça ne va pas aller. Déjà des pianistes qui arrivent à jouer ensemble, c'est compliqué. Alors là, sur le même clavier, on se bagarre. Souvent, elle me pousse parce que moi, j'ai tendance à rêver un petit peu. Et puis, on se partage le clavier, quelquefois férocement, quelquefois tendrement. Et c'est une histoire de filles, en fait, de pianistes qui jouent avec le Phénix. Alors, en fait, on pourrait dire aussi que c'est un concert improbable. Un concert qui voudrait se dérouler comme un concert normal. Mais malheureusement, il y a quelques petits soucis d'ordre ou technique, jamais pianistique, ça fonctionne toujours. Donc voilà, on s'amuse beaucoup en tout cas. Et on espère que le public fera fonctionner les zygomatiques. Peut-être faut dire le répertoire. C'est aussi un spectacle qui met en valeur le répertoire pianistique. On s'en amuse beaucoup, c'est un récital décalé, mais on est là quand même aussi pour désacraliser le récital et pouvoir jouer Liszt, Bach, Chopin, Rossini. Voilà, du mieux possible évidemment, mais en s'amusant beaucoup avec le répertoire.
Ben, c'est moi qui ai eu l'idée de faire ce spectacle parce que j'avais envie de m'amuser avec le piano à 6 mains. C'est très rare des spectacles et même des pianistes qui jouent à 6 mains. C'était une grande envie et je sentais qu'on pouvait d'autant plus. C'était pas une gentille, une méchante, c'était pas une violente, une douce. À 3 personnages, c'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus intéressant. Et c'est le hasard hasard des rencontres, le bonheur des rencontres. Et on est vraiment 3 pianistes qui adorons jouer ensemble. Oui, alors en fait, on peut dire aussi que c'était une nouvelle expérience pour chacune d'entre nous. Enfin, Valérie a un petit peu plus l'habitude de faire de la scène que nous. Donc la difficulté était effectivement que l'on soit aussi performante au niveau instrumental que de la comédie. Et pour ça, je remercie chaleureusement notre metteur en scène dans une direction d'acteur qui nous a fait aller très loin et plus loin même que nous pensions nous-mêmes aller. En ça, c'est vraiment une très chouette expérience. Au millimètre. C'est comme une partition en fait. Voilà. Tout est réglé au cordeau. Voilà. En préparation, je vais faire le Festival d'Avignon en tant que metteur en scène aussi en 2025 au Théâtre du Tremplin à la salle Molière pour un spectacle qui s'appelle Sur les ailes de l'invisible. Donc c'est un spectacle qui va parler de l'infiniment grand, de l'infiniment petit. C'est avec une comédienne poétesse et une violoncelliste. Et nous serons donc au Festival Off d'Avignon en 2025. Et peut-être le Phénix de Sédam en 2026 au Festival d'Avignon. On a beaucoup d'ambition pour ce spectacle. On a vraiment envie de le jouer, de le tourner. On voit la réaction des spectateurs à chaque séance. C'est vraiment du bonheur pour nous. Et on a envie de faire grandir ce bonheur. Étant pianiste professionnelle, je sais le travail que ça représente et j'ai passé un excellent moment. J'ai adoré, c'est une magnifique performance. En fait, c'est dynamique, poétique, chaleureux, plein d'humour. Enfin bon, il y a plein de choses, plein de nuances. Ça bouge, on est capté par ce spectacle. Elles sont 3, mais c'est une vraie magie. J'ai adoré. Et je leur souhaite un très très beau succès pour la suite et plein de bonnes choses. Venez voir ce spectacle, il est magnifique. On passe un super moment. Très bien, on s'amuse bien, on rigole bien. J'ai retrouvé une petite atmosphère de Mr Bean. Peut-être que c'était un peu voulu. Bah écoutez, moi je me suis bien divertie parce que ce sont des belles musiciennes, mais elles ont beaucoup d'humour. Et puis elles arrivent à mélanger tout un style de musique, ce qui est quand même assez sympathique. Non, j'ai passé vraiment un très bon moment. Vraiment, c'était un spectacle dont on m'avait parlé et je suis très très heureuse d'être venue le voir. Voilà, c'est fini la boboche.
passionné, ne pas compter son temps, croire en l'art, en la musique, en spectacle, au public et foncer. C'est ça. Foncer et ne pas se décourager, parce qu'il y a beaucoup d'embûches. Il faut y croire vraiment. Alors moi, je pourrais dire une chose, ça a été vraiment mon cas personnel. On peut essayer de sortir de sa zone de confort. En l'occurrence, moi, je n'avais jamais fait vraiment de comédie. Et j'ai appris beaucoup, mais plus encore que je ne l'imaginais. Donc, repousser ses limites et sortir un peu de sa zone confortable. C'est beau, oui. Merci. Ça aurait été bien de pleurer un peu pour donner un peu de... Super, merci. Bon, je peux envoyer tout à...